Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je tenais à vous remercier pour tous ceux qui ont pu s'abonner, aimer et partager mes vidéos. Pour plus de vidéos, n'hésitez pas d'aimer davantage, de partager davantage et de laisser vos posts, poser vos questions, je m'arrangerai à vous répondre. Ok, aujourd'hui nous allons voir un truc assez simple. Lorsque nous avons une grosse base de données avec beaucoup d'éléments, il est souvent très difficile de pouvoir lire les données en sélectionnant une cellule. C'est souvent difficile de faire, par exemple, je suis sur la cellule O1, voir la correspondance avec les données de la même ligne dans la colonne B. C'est souvent difficile. Donc j'ai mis un petit truc assez sympa. Toutes les fois que nous sélectionnons une cellule, il y a une mise en forme qui est générée et nous pouvons directement voir la ligne concernée. Vous voyez, c'est assez fantastique. Je vais vous montrer comment ça marche. Je vais fermer ce document et je vais aller bref, je vais recommencer cette procédure. Nous allons remettre le document tel qu'il était dès le départ. Ok, allons à Visual Basic. On va dans module. On va créer cette toute petite macro, disons 8 lignes maximum. On déclare nos variables d'abord, toujours. J as integer, je ne vous explique plus quelles sont ces variables. J égale active cells.previous.row. Dans la cellule active précédente. Nous savons que lorsque la cellule active, donc nous avons une mise en forme de la cellule active. Si, lorsque nous allons à celle-ci, il y avait une cellule active précédente, il faudra annuler cette mise en forme, la remettre telle qu'elle était au départ, comme toutes les autres cellules, pour pouvoir activer la cellule sélectionnée. Donc, c'est pour ça que j'écris active cells.previous.row. On va créer une boucle qui va balayer tous les éléments du tableau. On pouvait nommer des lignes pour pouvoir nous limiter uniquement à là. Mais bon, on peut aussi sélectionner une boucle allant peut-être de 1 à 10 000 à 100 000. Mais pourquoi pas créons des lignes last row as integer. On va définir last row égale range rows count, cell, rows count, voilà, and excel up one row. Ok, for J allant de 1 à LR, on va créer une condition si la cellule sélectionnée J est de la couleur bleue, c'est-à-dire la couleur qui apparaît lors de la sélection de la cellule active. Égale 17. Then, nous voulons rows J interior color index égale 2. Ok,
Pour J allant de 1 à la dernière ligne, si la ligne J a la couleur index 17, alors nous voulons que cette J prenne la couleur index 2, qui est la couleur blanche. Ok. Next J. On a fini avec ces groupes. On définit I égale active cell.row. Et la ligne active, c'est-à-dire rows I interior color index égale 17. Je peux dire, nous avons fini avec cette macro, et maintenant pour que cette macro interagisse dans notre feuille de calcul, nous allons aller dans les événements worksheet. On double-clique sur feuille 1 dans général, on va à worksheet. Déclaration, c'est selection change. Au niveau de la procédure, donc ça ne change pas. On va appeler la macro tout simplement couleur. On ne va pas tester. Voici une erreur. Chambre type. Bref. Alors, allons comme ça. Descend last row. Allons comme ça. On arrête. Oui. Ok, là, c'est bon. Le code marche. Mais regardez ce qui se passe. Si je veux sélectionner toute la feuille, j'ai une erreur qui arrive, une erreur d'exécution. Donc, on va limiter ça. On va à débogage. On va dire ici, on error, pour ne pas avoir ça, go to so. Et on définit cette petite procédure. Ici en bas, so, c'est exit sub. On a notre classeur qui fonctionne à la perfection. Ok, nous arrivons au terme de notre tutoriel. N'hésitez pas d'aimer, de partager et surtout de souscrire. Lorsque vous avez des soucis, n'hésitez pas à poser, je vais vous répondre. Sur ce, passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse. Au revoir.